Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom, shalom, gloire à l'agneau de Dieu. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Shalom, shalom. Gloire à l'agneau de Dieu. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Lui qui nous a permis encore d'être là. Nous glorifions son Saint-Nom. Gloire à l'agneau de Dieu. Dites-moi si le volume il est bon. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment de notre rendez-vous comme prévu. Dites-moi si le son il est correct. Gloire à l'agneau de Dieu. Je pense que vous m'entendez là où vous êtes. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous sommes là pour lui. La Bible dit, si nous vivons pour lui. Si nous mourrons aussi pour lui. En effet, nul ne peut vivre par lui-même. Que le Seigneur soit glorifié. Le son n'est pas bon. Shalom, shalom, gloire à l'agneau de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je pense que vous m'entendez bien. Shalom, shalom. Nous sommes arrivés au moment de notre rendez-vous. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, c'est les derniers jours, si je peux dire, de notre thème que nous sommes en train d'aborder. Et je pense que vous m'entendez très bien. Que le Seigneur soit béni. Et je pense qu'on est déjà 6, on peut déjà commencer. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Il est au milieu d'eux. Et là, nous sommes déjà plus que 2, plus que 3. Que le Seigneur vraiment soit béni. Moi, c'est bel et bien votre frère Cachelin. Je suis frère. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas évangéliste, je suis juste frère dans le Seigneur. J'aime le Seigneur. Et je pense que non, parler de la part du Seigneur, ce n'est pas donné seulement aux gens qui exercent les ministères. Donc tout enfant de Dieu doit être capable de parler de la part du Seigneur. Tout enfant de Dieu doit être capable de défendre Christ. Donc nous sommes là pour ça. Que le Seigneur soit béni. Et je bénis Dieu pour votre présence. Je bénis Dieu pour votre présence. Que le Seigneur soit loué vraiment. Gloire à l'agneau de Dieu. Et nous allons directement commencer notre programme par un chant, par un moment de prière, une courte prière, un petit moment d'adoration pour que le nom du Seigneur soit encore élevé. Et pendant que je vais commencer à chanter, là où tu es déjà, tu peux prendre déjà une concentration et commencer déjà à élever le nom du Seigneur. Car la Bible dit, quand vous élèverez les fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. C'est le moment d'élever les fils de l'homme, car on est là pour ça. Si nous, les enfants de Dieu, nous sommes vivants, c'est pour bénir son Saint-Nom. Si nous, les enfants de Dieu, nous sommes vivants, c'est pour élever juste son Saint-Nom. Beaucoup de gens sont morts. Aujourd'hui, nous parlons du coronavirus. Il y a beaucoup de nos proches qui étaient avec nous, mais aujourd'hui que nous parlons, ils ne sont plus là, ils sont morts. Et nous que le Seigneur a gardés, ce n'est pas que nous sommes des saints. Nous ne sommes pas des saints. C'est parce qu'il nous a fait grâce. Il y a des gens qui priaient plus que nous. Il y a des gens qui aimaient Dieu plus que nous. Il y a des gens qui marchaient à la sanctification plus que nous. Mais au moment que nous parlons, ils ne sont plus là. Mais le Seigneur nous a fait cette grâce. Cette grâce nous a été faite d'être vraiment vivants. Donc, nous ne pouvons pas bannir cette grâce. Raison pour laquelle, là où tu es déjà, concentre-toi, commence déjà à élever son Saint-Nom. Commence à lui dire, Seigneur, merci.
Merci car tu es bon, tu es merveilleux. Commence à lui dire, Seigneur, merci car tu nous as protégés. Commence à lui dire, Seigneur, merci car tu nous as accordé encore ces bons moments. Commence à lui dire déjà des mots, tout ce qui monte dans ton cœur. Dis au Seigneur que le Seigneur soit béni. Yahweh, yojali, bolingo ya solo, bolamu boyo, boumela seko. Yahweh, yolinga biso lolenge tozali, tokabola bosantu boyo. Yahweh, yojali, bolingo ya solo, bolamu boyo, boumela seko. Yahweh, yolinga biso lolenge tozali, tokabola bosantu boyo. Yemba Yahweh, Yahweh, yojali, bolingo ya solo, bolamu boyo, boumela seko. Yahweh, yolinga biso lolenge tozali, tokabola bosantu boyo. Liboso ya kiti na yo, te yo komi bwaka papa, pe kati na kembo na yo, toye kogumamela yo, nanya kotelema kolo, bipayo telemi Yawe, yango tosopi mitema, toye kogumamela yo, liboso ya kiti na yo, toye komi bwaka papa, pe kati na kembo na yo, toye kogumamela yo, nanya kotelema kolo, bipayo telemi Yawe, yango tosopi mitema, toye kogumamela yo. Kogumamela yo. Commencez déjà à louer Dieu là où tu es. Commencez déjà à élever son Saint-Nom. Commencez déjà à élever sa Seigneurie. Commencez déjà à lui dire qu'il est bon pour nous. Toye kogumamela yo. Yahweh yojali, bolingo ya solo, bolamu boyo, boumela seko. Yahweh yolinga biso lolenge tozali, tokabola bosan, obiso tokabola bosantu boyo, kabola, obiso tokabola bosantu boyo, kabola, moto mabelo kolanga na kaboli bosantu boyo, kabola, oh, ngai na kabola, bosantu boyo na kabola, bosantu boyo, aba papa, motema nanga, etondi na posa, ya koluka yo, aba papa, molimo bwanga, etondi na posa, ya koluka yo koluka yo ngana kotika te o, kotambola na yo, posa motema nanga, kolanda yo ngai nako lemba te o, kogumamela yo, tino bozongi boyo, aba papa, molimo bwanga, aba papa, aba yokufaki pona nga, aba papa, aba omikaba pona nga Yesue, aba papa, en toi je place toute ma foi, aba papa, en toi je place toute mon affection, aba papa, okome mangana lola aba papa yolinga kanga mingi aba papa, molimo bwanga, etondi na posa, ya koluka yo koluka yo ngana kotika te o, kotambola na yo, posa motema nanga, kolanda yo ngana kolemba te o, kogumamela yo, tino bozongi boyo. Je te bénis Père éternel Yahweh. Merci Seigneur pour
pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour dans ma vie, Père éternel. Merci Papa pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur notre Père Yahweh. Je ne suis pas plus que ceux-là qui sont morts. Je ne suis pas plus que ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Je ne suis pas plus que ceux-là qui sont attaqués par la COVID-19. Je ne suis pas plus que ceux-là, Yahweh, qui sont entrés, Yahweh, je vais gérer de souffrir, oh Père éternel. Je ne suis pas plus que eux, oh Adonai notre Dieu. Mais tu m'as protégé, tu m'as fait ta grâce, Yahweh, Père éternel, d'être encore vivant, Père éternel, depuis les jours de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, Père de gloire. Je suis en bonne santé, Père éternel, Yahweh. Papa, je t'ai béni car tu es bon. Papa, je glorifie ton Saint-Nom. Papa, je glorifie ta Seigneurie, Seigneur notre Père. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yahweh. Kumbune kumisama Yoshua Masha. Tombola bunena nzambe sikozali. Glorifie son Saint-Nom là où tu es. Dis au Seigneur qu'il est bon pour toi. Dis au Seigneur qu'il est bon pour ta famille. Dis au Seigneur qu'il est bon pour nous. Dis au Seigneur qu'il est bon, il est bon, il est bon. Oh, Rabaché Kebroko Yabasen Tabara. Je t'élève, Seigneur notre Père Yahweh. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Père éternel. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es maintenant, demande pardon à Dieu. La Bible dit qu'il n'agrée pas la prière d'un pécheur. Demande pardon à Dieu. Dis au Seigneur de te pardonner de tous tes péchés. Dis au Seigneur que me voici devant toi, je suis un pécheur. Dis au Seigneur que non, je suis venu auprès de toi, afin que tu me pardonnes, afin que tu me purifies de toutes mes iniquités. La Bible déclare que non, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Adonai, notre Père Yahweh, Papa, je suis venu auprès de toi te dire, Seigneur, je suis un pécheur. Cher Yahweh, je vais gérer. Je suis venu te dire, Papa, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés, Père éternel. Pardonne mes transgressions, ô Dieu d'amour, Yahweh. Je suis venu m'abandonner auprès de toi, Seigneur, afin que tu me pardonnes, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur notre Père. Aie pitié de moi. La Bible dit, c'est toi qui effaces nos transgressions pour l'amour de toi, et tu ne te souviendras plus de nos péchés, Père éternel. La Bible dit, même si nos péchés sont devenus rouges comme les cramoisis, ils deviendront plus blancs que la neige. Même s'ils sont devenus comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Adonai, je t'en supplie, Yahweh, Père de gloire. Purifie-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi, Papa, afin que je devienne plus blanc que la neige. Sanctifie-moi, ô Père éternel. J'ai besoin de ta sanctification. J'ai besoin que tu me purifies, Seigneur. J'ai besoin que tu purifies, Seigneur notre Père. Tout le monde qui sont en ligne, Seigneur notre Père, purifie-nous, afin que nous puissions faire, Yahweh, une équipe de gens sanctifiés qui veulent t'écouter, ô Adonai, notre Père. Nous sommes venus auprès de toi, afin que tu nous sanctifies au nom puissant de Jésus. Prions maintenant, demandant au Seigneur que son esprit puisse être maintenant présent, que son esprit puisse toucher le cœur, que son esprit maintenant puisse agir puissamment. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Même toi qui entends cette parole, pour que cette parole puisse prendre une place dans ta vie, le Saint-Esprit doit te conduire. Dis au Seigneur que le Saint-Esprit prépare mon cœur, afin que je puisse écouter maintenant ce que tu veux nous parler. Prions au nom du Seigneur. Père éternel, Yahweh, je vais gérer. Yahweh, je demande ton esprit, Yahweh, je vais gérer le Saint-Esprit de Dieu, oh Père éternel, Yahweh, le Saint-Esprit de Dieu, lui qui convainc les cœurs, Yahweh, lui qui sonde même les cœurs de Dieu, Seigneur. Laisse que ton esprit puisse être maintenant puissant en ce moment, laisse que ton esprit puisse agir puissamment maintenant, Seigneur notre Père. Nous demandons ton esprit, Yahweh, je vais gérer, Papa. Parlez-nous, Seigneur, parlez-nous au travers de ton esprit, Yahweh. Laisse que cette parole, Yahweh, Papa, puisse nous édifier. Laisse que cette parole que tu m'as mise à cœur, Yahweh, puisse contribuer dans la vie de quelqu'un. Que le Saint-Esprit soit maintenant en œuvre. Que tout esprit démoniaque, que tout esprit satanique soit paralysé par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens glorifier maintenant le nom de Jésus parmi nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, shalom, que le Seigneur vous bénisse de partout là où vous êtes. Donc, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu vraiment soit béni, lui qui nous a permis d'être là. Donc, nous vivons pour lui, comme la Bible le dit. Donc, si nous sommes là, c'est pour lui. Et nous devons toujours lui rendre gloire pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Et je bénis le Seigneur encore une fois de plus pour les gens, les intervenants qui ont pu intervenir avant moi. Donc j'ai suivi les sœurs, frère Jordani et les autres. Vraiment, on était fortement bénis. Hier aussi, on était vraiment bénis par notre pasteur qui nous a parlé. Vraiment un message qui était trop fort.
On était vraiment bénis. Et je glorifie le Seigneur vraiment pour ça. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le Seigneur puisse encore, une fois de plus, vous accorder la capacité de très bien défendre encore sa parole. Car nous sommes appelés enfants de Dieu pour ça. Que le Seigneur nous accorde, nous tous, cette capacité, cette facilité de parler de lui partout. Que le Seigneur vraiment soit béni. Et je bénis le Seigneur encore pour la personne qui a eu l'idée de créer la page. Donc cette page a été créée juste pour parler du Seigneur. Déjà nous voyons le nom du page. Donc je place ma foi en Jésus-Christ. Donc c'est une page qui a été créée rien que pour parler du Seigneur. Donc que le Seigneur bénisse vraiment la personne qui a eu l'initiative, donc l'administratrice, notamment la sœur Monica. Vraiment que Dieu te bénisse ma sœur. Qu'il t'accorde ce que vraiment ton cœur désire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un temps que nous sommes en train de parler pendant un temps, comme je viens de dire, qu'il y a des frères, il y a eu des frères et des sœurs qui ont vraiment intervenu et c'était bien passé. Et notre thème, c'est pourquoi dois-je placer ma foi en Jésus-Christ. Et vraiment, j'ai été ému de voir comment vraiment les frères ont pu développer ce thème. Donc, c'était très bien, très bien. Cette phrase ou ce terme qui est sous forme d'une question, c'est ce terme qui est une phrase interrogative. Donc, il s'agit d'une question qui nous a été posée, comme nous le savons nous tous qu'une question mérite une réponse. Pourquoi dois-je placer ma foi en Jésus-Christ? Et là, nous voyons, il s'agit de deux mots-clés. Il s'agit de la foi, il s'agit de Christ. Et les frères, tout autour de ça, ils ont beaucoup parlé. Donc, les frères, les intervenants précédents, mes prédécesseurs, ils ont défini Christ. Donc, pour Jésus, déjà, il n'y a pas match, il n'y a pas rien à ajouter là-dessus. Jésus, il est Dieu. Donc, il est Dieu. Que les gens veulent ou pas, courtement, on va dire Jésus-Christ, il est Dieu. Et déjà, le livre de 1 Jean, chapitre 20, verset 21, nous le démontre clairement que Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et en lui, nous avons le véritable par son Fils Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est le Dieu véritable. Si vous lisez 1 Jean chapitre 20, verset 21, vous allez voir là-dessus, il n'y a vraiment pas de discussion. Jésus, il est Dieu. Et la foi aussi, beaucoup, ils ont parlé de ça. Vraiment, hier, on a écouté le prédicateur d'hier, il a parlé de la foi. Vraiment, il nous a très bien encore explicité là-dessus. On a compris et toutes les personnes. Donc, ils ont pu parler de la foi. On a compris bibliquement la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est vraiment ça. Et nous allons aujourd'hui encore continuer de parler de ça. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que nous allons vraiment parler encore de ces thèmes. Pourquoi dois-je placer ma foi en Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais dire mon sous-terme sera les avantages de placer la foi en Jésus-Christ. Donc, déjà, pourquoi dois-je placer ma foi en Jésus-Christ? Cette question, si je peux les répondre d'une manière courte, c'est pour nos avantages, c'est pour nos biens. Si je peux les répondre d'une manière bref. Donc, pour moi, placer la foi en Jésus-Christ, c'est pour notre bien. Les avantages nous reviennent encore. Donc, je vous invite à placer votre foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va parler des avantages. Quelques avantages qu'on a pu énumérer. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, on a pu énumérer quelques avantages. Pourquoi nous devons placer notre foi en Jésus-Christ. Les avantages qui nous reviennent quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et les avantages qui nous reviennent quand nous confions à Dieu, quand nous nous confions à Dieu, quand nous plaçons notre foi à Dieu. Comme je viens de le dire, il y en a plusieurs. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de parler de quelques avantages. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Dans ce monde, nous avons besoin de la sécurité. Dans ce monde, nous avons besoin de la protection. Et le premier avantage que je vais commencer, c'est la sécurité. Nous devons placer notre foi au Seigneur pour avoir la sécurité. Vous savez, la sécurité, c'est quelque chose de très important. Amen, amen, amen. La sécurité, c'est quelque chose de très important. Nous devons placer notre foi en Jésus-Christ pour avoir la sécurité. Déjà, la foi, si je peux faire un petit recul, la foi, c'est aussi quelque chose de très important.
la foi, c'est quelque chose de très important, quelque chose de très crucial pour la personne qui veut faire une marche avec le Seigneur. Et tout commence par là, en croyant d'abord. Si tu veux faire une histoire, si tu veux écrire une histoire avec le Seigneur, le premier pas, c'est d'abord croire en lui. Le premier pas, c'est d'abord placer ta foi en Jésus-Christ. C'est d'abord quoi? D'ailleurs, le Seigneur, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira. Donc tout commence par croire d'abord. Si tu crois, c'est par là que toute chose va venir. C'est par là que toute chose sera maintenant possible avec le Seigneur. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans avoir croire d'abord. On ne peut pas parler du baptême sans avoir croire d'abord. Donc, amen, amen, frère Jordani. Jésus m'a haute retraite. Amen, amen. Voilà, on ne peut pas parler du baptême ou du Saint-Esprit sans avoir croire. La première des choses avec le Seigneur, la marche avec le Seigneur commence d'abord par croire. Si tu crois, c'est par là qu'on peut parler du baptême, qu'on peut parler du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans la Bible, on nous parle de quelqu'un qui avait la foi, qui croyait en Dieu, qui craignait Dieu, mais qui n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il s'agissait de Corneille, vous savez cette histoire. La Bible nous parle de Corneille, quelqu'un qui croyait en Dieu, mais qui n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'est pour dire que c'est possible d'avoir le Saint-Esprit, c'est possible plutôt d'avoir la foi sans avoir recevoir encore le Saint-Esprit. Mais c'est impossible de recevoir le Saint-Esprit sans avoir croire d'abord. C'est juste pour marquer là-dessus que croire, c'est vraiment le début de toute chose. Croire, c'est le pilier de la vie chrétienne. Donc si tu n'as pas encore cru, tu ne peux pas faire ou écrire une histoire avec le Seigneur. Et là, nous allons parler, comme je disais tout à l'heure, des avantages. Je parlais de la sécurité, la protection. La sécurité, c'est quelque chose de très crucial. C'est vraiment indispensable. Vous savez, aujourd'hui, si les hommes ils ont eu l'idée de créer des maisons, c'est juste pour que nous puissions nous sécuriser. Les hommes ont créé des maisons juste pour la sécurité du corps, pour sécuriser tes biens, pour sécuriser toutes choses. Parce que la sécurité est très, très, très importante. Et vous devez savoir une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous vivons dans un monde là où il y a des réalités bizarres. Nous vivons dans un monde là où il n'y a presque pas la sécurité. Nous vivons dans un monde qui est gouverné par quelqu'un de très méchant. Le monde est gouverné par quelqu'un de très, très, très méchant. La Bible dit, le diable, il rôde tout autour de nous. Il cherche qui il peut dévorer. Oh oui, mes bien-aimés, le diable, il rôde. Il est là, il est en train de rôder. Il rôde tout autour de nous. Il cherche qui il peut dévorer. Maintenant, le diable, il veut dévorer qui? Le diable cherche juste à dévorer les personnes qui ne lui appartiennent pas. Si tu lui appartiens déjà, le diable ne peut pas te toucher. Il n'a pas besoin de toi parce que tu es déjà à lui. Mais le diable cherche à atteindre ou à dévorer les gens qui ne lui appartiennent pas. Les gens qui appartiennent au Seigneur comme nous, nous ne voulons pas lui appartenir. C'est nous que le diable cherche à dévorer. C'est nous que le diable cherche à faire du mal. Parce que nous allons refuser complètement de lui appartenir. Et il est là maintenant en train d'éroder. La Bible dit il érode. Il cherche qui il doit dévorer. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu n'as pas le Seigneur, tu n'as pas aussi la sécurité. Parce que la sécurité, c'est chez le Seigneur. C'est moi le Seigneur qui peut sécuriser. C'est moi le Seigneur qui peut garder. Si tu n'as pas le Seigneur, tu es comme la nourriture du diable. À n'importe quel moment, le diable peut s'en servir de toi pour manger. N'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur avait maudit l'homme, la femme et les serpents, après avoir péché, vous connaissez l'histoire. Dieu a maudit l'homme. Il a dit que non, c'est dans la sueur de ton front que tu mangeras. Il a maudit aussi la femme. Et autour du serpent, le Dieu, il a dit que non, tu seras maudit de tout le bétail. Tu marcheras dans le ventre et tu mangeras la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit au serpent que tu mangeras la poussière. Or, si nous rentrons encore au début, nous voyons la Bible dit que l'homme, il a été créé par la poussière. Laisse-moi te dire que le serpent, c'est lui le diable. Parce que la Bible identifie les serpents comme étant, les diables comme étant les serpents anciens. Donc ça dit, si tu n'es pas le Seigneur, tu es la poussière. Parce qu'au début, on a été créé par la poussière. On a été créé par ça. Donc si tu n'as pas le Seigneur, tu es la poussière que les diables vont s'en servir pour manger. Amen, amen, amen. Le diable, il rôde. Il cherche à dévorer. Il est là, il cherche à dévorer quelqu'un.
Il est là, il veut voler, il veut égorger, il veut détruire. Mais il ne veut pas détruire n'importe qui. Il ne veut pas détruire les gens qui lui appartiennent. Il veut détruire les gens qui ne lui appartiennent pas. Comme nous, on a refusé catégoriquement de lui appartenir. C'est pour nous qu'il est là. C'est pour nous qu'il est en train d'éroder. C'est pour nous qu'il veut dévorer. Amen, amen, amen. Et pour avoir la sécurité, il faut avoir Jésus en toi. Si tu n'as pas Jésus, mes bien-aimés, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, tu es la poussière que les serpents vont s'en servir pour manger. Nous allons lire rapidement le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Je lis au nom du Seigneur. La Bible a dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu garde lui-même. Non, non, non. Excusez-moi. 1 Jean 5. Excusez-moi. J'utilise le téléphone. Je vais prendre plutôt la Bible. Parce que le téléphone, il y a des publicités qui passent. Ça. Bon, voilà. Nous savons que nous sommes des dieux. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde tout entier est sous la puissance du malin. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ici, la Bible nous explique que nous savons que nous sommes des dieux, que nous savons que nous appartenons à Dieu, mais le monde tout entier est sous l'emprise du malin. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose, aujourd'hui dans ce monde que nous vivons, il y a beaucoup de réalités, il y a des puissances maléfiques qui sont en train d'agir de gauche à droite. Le monde tout entier est sous l'emprise du malin. C'est le diable qui a la main mise sur ce monde, c'est le diable qui contrôle ce monde, car ça lui a été donné. Amen, amen, amen. Le diable a la main mise sur ce monde. Le diable est en train de contrôler beaucoup des aspects de ce monde. C'est lui qui règne dans ce monde. C'est lui qui je peux dire qu'il est le maître même de ce monde. Oui, quand Dieu a créé le monde, Dieu a donné le monde à Adam. C'était un cadeau que Dieu avait donné à Adam. Dieu a créé l'homme. Il a créé aussi le monde. Il a donné ça à Adam. Il a dit à l'homme, tu prends, donc, parce que Dieu ne peut rien s'en servir du monde. Il a donné ça comme un cadeau à Adam. Mais quand Adam avait désobéi à Dieu, c'est à ce moment-là que Adam avait rendu le monde au diable. Il avait donné le monde aussi au diable. Et le monde maintenant appartient au diable. La raison pour laquelle les jours que le diable avait ramené le Christ dans la montagne, il lui avait dit quoi? Il lui avait dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ça, toute la gloire que tu vois, car ça m'a été donné. Le diable avait très bien dit, ça m'a été donné. Oui, ça lui a été donné, pas chez Dieu, mais chez l'homme. Amen, amen. Le diable a la même mise sur ce monde. Et pour notre sécurité, pour notre sécurité, nous devons avoir là où nous cacher. Nous devons avoir là où nous devons placer notre confiance. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme des damans. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 26, la Bible nous parle d'un peuple, des damans. La Bible dit, Daman, c'est un peuple qui n'a pas de puissance. Daman est sans puissance. Mais Daman, il a cherché de placer sa demeure dans les rochers. Si vous lisez dans la maison, vous allez voir. Daman, peuple sans puissance, mais qui place sa demeure dans les rochers. Et au moins, quand je prie, quand je demande la sécurité au Seigneur, je dis, Seigneur, je suis un Daman. Daman n'a pas la puissance. Daman, ce peuple, il a compris. Cet animal, il a compris. Tellement que je ne suis pas fort. Tellement que je n'ai pas la puissance. Je dois maintenant chercher là où me cacher. Daman n'est pas comme un lion. Un lion, il peut résister à n'importe quelle intempérie. Mais Daman lui-même, il a compris que je ne suis pas fort. Comme moi, Cachelin, j'ai compris que je ne suis pas fort. Je ne suis pas assez puissant pour me protéger contre tous les flèches du malin. Oh, je cherche maintenant là où je dois me cacher. Je cherche maintenant là où je dois reposer ma confiance. Daman, il a compris. Il a dit que non, tellement que je ne suis pas puissant, je dois chercher les rochers. Je dois placer ma demeure dans les rochers. Daman se cache dans les rochers. Or, les rochers, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ.
Le rocher, c'est Dieu, car David dit dans le livre des psaumes, tu es pour moi un rocher protecteur. Oh, Rabaché Kibro. David a dit, tu es pour moi un rocher protecteur, là où je trouve mon asile, là où je me garde. Dama, il a compris ça. Dama, il a dit, je ne suis pas fort. Les intempéries, quand ils vont venir, ça va m'atteindre. Je peux mourir. Dama. Moi, je suis un Daman, mes bien-aimés dans les seigneurs. Daman n'est pas fort. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, face au diable, toi-même, tu ne sauras pas combattre. Il ne faut pas renier la puissance du diable. Le diable, il est puissant parce qu'il est descendu du ciel avec toute sa puissance. Oui, il est puissant. Toi-même, tu ne sauras pas faire face à lui. C'est lorsque tu y as quelque part là où tu peux te cacher. C'est lorsque tu as placé ta confiance quelque part. C'est par là, maintenant, tu peux lui résister. La Bible a dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais ce n'est pas n'importe qui peut résister au diable. Pour résister au diable, tu dois savoir là où tu as placé ta confiance. Pour résister au diable, tu dois savoir là où tu es caché. Dama, quand l'hiver vient, quand les intempéries reviennent, Dama fuit directement dans les rochers. Parce que c'est là où il a caché sa demeure. C'est plutôt là où il a placé sa demeure. Jésus-Christ, il est le rocher, mes bien-aimés dans les seigneurs. La protection n'est pas dans ce monde. Dans ce monde, il n'y a pas là où on peut mettre les pieds. Le monde est rempli de toute puissance maléfique. Le monde est rempli des occultismes et tout. Ces gens-là, ils ne nous aiment pas. On les a rien fait, mais ils ne nous aiment pas seulement comme ça. Il n'y a pas la protection. Et pour avoir la sécurité, tu dois placer ta foi quelque part. Tu dois placer la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut protéger. Car c'est lui seul qui connaît la manière dont il t'a fabriqué. Il connaît comment il peut faire pour te protéger. Le diable, il est là, il rôde. Il veut te dévorer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut être comme les Damans. Les Damans, c'est un peuple qui n'a pas la puissance. Mais il se cache quelque part. Il place sa confiance dans les rochers. Les Damans, il sait que non, ça peut pleuvoir maintenant, je n'ai pas peur, car j'ai placé ma demeure quelque part. C'est dans les rochers que je vais entrer directement. Si j'entre dans les rochers, là-bas je suis complètement caché. Là-bas, aucun intempérie ne peut me toucher. Amen, amen, amen. La sécurité n'est pas dans ce monde. La sécurité, lorsque tu places ta foi quelque part, lorsque tu places ta foi au Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers, il n'y a que toi qui peux protéger, il n'y a que lui qui peut garder plutôt. Amen, amen, amen. Seulement Dieu qui peut garder, seulement Dieu qui peut protéger. Il n'y a pas d'autre personne. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Qui est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut? Ce n'est pas n'importe qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Pour demeurer dans l'abri du Très-Haut, tu dois placer ta confiance en lui. Seulement ceux-là qui placent leur confiance en lui, seulement ceux-là qui peuvent demeurer sous l'abri du Très-Haut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, se repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Oui, dans l'ombre du Tout-Puissant, il y a la sécurité totale. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie, se trouve en sûreté. Oui, le juste, pas n'importe qui, mais le juste. Qui est celui que la Bible appelle un juste? Un juste, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Non, 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 non. Parce que la Bible dit, Dieu, il a cherché même un juste dans la terre, n'a pas trouvé. Il n'a même pas un juste sur cette terre. Lui seul, il est juste. Mais qui sont ceux-là que la Bible appelle des justes? Que le juste demeure, se trouve en sécurité. Un juste, c'est juste quelqu'un qui a accepté de placer sa foi en Jésus-Christ. Si tu places ta foi en Dieu, c'est à ce moment-là, automatiquement, Dieu te déclare juste. Si tu places ta foi en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que lui-même, il te déclare juste. Car personne ne peut déclarer impur, c'est que lui-même, il a déclaré pur. Si tu places seulement ta foi, la Bible te considère comme étant injuste. Et la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour ta protection, tu dois savoir que non, tu dois placer ta foi en Jésus-Christ. Pour être quelqu'un qui est sous l'abri du Très-Haut, tu dois placer ta foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui est protégée dans le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Seulement le juste, seulement eux qui peuvent trouver la sécurité. Ne soyez pas naîtres, mes bien-aimés. Soit tu appartiens au diable, soit tu appartiens à Dieu pour la sécurité. Et les gens de ce monde, aujourd'hui les mondialistes, les globalistes, tous ces gens-là puissants, ils ont compris ce que je parle. Et aussi, ils ont la foi placée quelque part. Les occultistes, leur foi c'est chez les diables. Ils placent leur foi là-bas. Oui, c'est comme ça.
Faut pas être neutre. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens au diable. Mais moi, je te conseille aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, de placer ta foi en Jésus-Christ, car c'est lui la vraie protection. Faut pas être neutre. Si tu es neutre, tu es comme un terrain de football du diable. Là où il va commencer à s'entraîner, s'il veut faire ce truc, il vient chez toi, il s'entraîne. Place ta foi en Jésus-Christ pour la sécurité. Place ta foi en lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, car son nom, c'est une tour. Son nom, c'est une tour forte. Et si tu es là-bas, tu es complètement sécurisé. Et personne ne peut t'attaquer. Pour ta sécurité, place ta foi en Jésus-Christ. Si tu doutes encore, tu peux demander à Daniel. Daniel te dira que Cachelin a raison. Daniel de la fosse au lion. Le roi est venu le matin, vous connaissez l'histoire. Le roi a regardé, il a appelé Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers a pu te délivrer face au lion? Daniel, tranquillement, il a répondu au roi. Il a dit, oh roi, t'inquiète roi. Mon Dieu, il avait envoyé l'ange qui a fermé la gueule du lion. La protection divine, c'est le Dieu qui peut protéger. Mes bien-aimés dans le Seigneur, même face au coronavirus, je te conseille, mes bien-aimés, de placer ta foi en Jésus-Christ. Ne place pas ta foi dans des masques, ne place pas ta foi dans des gels hydroalcooliques. Oui, toutes ces choses sont bonnes. Nous devons porter des masques, nous devons avoir des gels hydroalcooliques, nous devons laver nos mains comme il nous est demandé, nous devons avoir la distanciation sociale. Mais sachez-le, toutes ces choses ne protègent vraiment pas. Porte les masques, mais ne place pas ta foi dans les masques. Car regarde un peu comme les scientifiques, ils nous parlent de cette contamination. Donc il suffit que je touche là où quelqu'un avait touché. Donc si moi je touche là-bas, moi je suis contaminé. Maintenant dis-moi, même si j'avais un masque, même si je mets des gels, je frotte les gels dans mes mains. Et si avant de frotter les gels, j'avais touché à mon téléphone, que j'avais mis dans ma poche, et quand je vais me laver les mains ou je vais mettre le gel hydroalcoolique, quand je vais retoucher encore mon téléphone, ça dit que des renouveaux, je serai recontaminé. C'est juste pour te dire que non, la protection n'est pas dans ces choses. La protection n'est pas dans un masque. Confie-toi à l'Éternel. Avant de sortir moi le matin, avant de partir au boulot, je dis toujours, Seigneur, je sais que je veux porter un masque, mais je sais que le masque là, je ne me confie pas à ça, car ça ne peut pas me protéger. Je sais qu'il y a des gels hydroalcooliques, mais je sais, il y a un gel qui est plus que tous les gels. Le sang de Jésus a la capacité de purifier. Seigneur, je vais sortir dans mes mains avec le sang de Jésus, afin que partout là où je vais toucher, que cet endroit soit complètement purifié. C'est le sang de Jésus, moi j'appelle ça les détergents par excellence. C'est le sang de Jésus a la capacité de laver même les péchés. Seulement des petits virus. Le sang nettoie directement. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur. Le matin quand je sors, c'est la prière que je fais. C'est la prière que j'ai toujours fait. Seigneur, que mes mains soient remplies du sang. Du sang, pas du sang de l'homme, mais tes sang. Afin que partout là où je vais toucher, Seigneur, que ça soit complètement purifié. Bien que quand j'arrive au boulot, il y a toujours des gels qu'on nous donne. Donc je frotte mes mains dans les gels, mais ma confiance n'est pas là-bas. Ma confiance est quelque part. Ma confiance, je sais que non, il y a quelqu'un que j'ai déjà invoqué. Cette personne est là. Il suffit de lui invoquer. Lui, il entendra ta prière et il va exécuter conformément comme tu lui as demandé. Le sang de Jésus protège. Mais bien aimés, plaçons notre confiance au Seigneur. Plaçons notre foi au Seigneur pour notre sécurité. Plaçons notre foi au Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Seulement lui et lui seul qui peut garder. Oh, imagine quelqu'un qui a gardé une personne dans le ventre du poisson. La Bible dit Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson. L'Éternel lui a protégé. Confions-nous en lui. Confions-nous en lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as des gardes-corps, ne te confie pas en eux. Oui, si Dieu te lève, tu peux avoir tes gardes-corps, ce n'est pas un problème. Mais mon problème est que ne place pas ta confiance à qui que ce soit. Parce que même un garde-corps, il est aussi mortel. Si tu places ta confiance à ton garde-corps que tu payes toi-même chaque mois, sache-le que non, tu deviens maudit, si je peux dire. Parce que la Bible a dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Il suffit de seulement te confier à ton garde-corps. Non, mon garde-corps, il est fort, il est comme ça. Donc, ça devient quelque part l'idolâtrie. Tu peux avoir des garde-corps parce que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas un problème, mais ne te confie pas. Toi, comme étant un patron, quand tu pries, prie même pour tes garde-corps. Dis, Seigneur, garde mes garde-corps. Oui.
Oui, car je connais un président. Moi, je connais un président qui était dans son palais. Dans son palais présidentiel, toi aussi tu le connais, le Kabila le père, il était dans son palais, c'est dans son palais, il y avait beaucoup de gardes-corps. Vous savez, chez nous en Afrique, c'est comme ça, un président, il est hyper protégé, hyper gardé. Pour arriver à le voir, tu dois passer des barrières et des barrières et des barrières. Mais il y avait un jour, mais je demande, ce président, si on lui disait que non, Kabila, un jour tu seras tué dans ta maison, dans ton bureau, il n'allait pas croire. Et surtout lui, comme il parlait, il allait dire non. C'est impossible. Je connais mes gardes. Il avait des gardes républicains. Ce garde-là, il était là pour sécuriser le président. Mais il y avait un jour, quelqu'un est venu. Il a passé toutes les barrières, jusqu'à ce qu'il a rencontré le président. Il a tué ce président. Et jusqu'à aujourd'hui, la vraie histoire de sa mort n'est pas connue. C'est juste pour te démontrer que même un garde-corps ne peut pas protéger. Quoi que ce soit, ne peut pas protéger. C'est le Dieu qui peut garder. C'est le Dieu qui peut protéger. Sur cette terre, nous avons besoin de la protection. Tant que nous vivons encore ici-bas, nous avons besoin d'être protégés. Nous avons besoin d'être gardés. Et c'est l'Éternel des armées qui peut protéger. C'est le Maître de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le panassier des panassiers. C'est lui qui peut garder. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui peut garder, mes bien-aimés dans le Seigneur. Confie-toi à lui. Place ta confiance en lui pour avoir la protection. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est comme je venais de dire que non, personne ne peut protéger, personne ne peut garder, si ce n'est que lui-même, le Seigneur des armées. Confions-nous en lui pour notre protection. Confions-nous en lui pour que le Seigneur puisse nous faire encore de grandes choses. Le deuxième point que j'avais encore énuméré, si tu places ta foi en Jésus-Christ, le Seigneur te donnera la victoire face aux problèmes. La victoire face aux problèmes, face aux réalités de la vie, face aux menaces de la vie. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que Job dit. Job chapitre 14. Job chapitre 14, le verset 1. Job chapitre 14, verset 1. La Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Là, c'est Job qui nous parle. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. C'est juste pour dire que non, l'homme qui est né de la femme, chaque jour, il y a des problèmes, il y a des agitations, il y a des menaces dans la vie. Il y a d'autres menaces parfois qui nous surpassent. Il y a d'autres menaces parfois, tu ne sais pas quoi faire. Des problèmes. Et Job nous l'explique. L'homme né de la femme, sa vie, elle est courte comme ça et sans cesse agitée. Oh, tu avais un problème. Et ces problèmes finissent. Il y a encore un problème qui vient. Ces problèmes finissent. Il y a encore un problème qui vient. On a toujours menacé. Il y a d'autres qui sont menacés par les célibats. D'autres sont menacés parce qu'il y a l'âge qui avance. Tu ne trouves pas toujours un mari. Il y a d'autres qui sont menacés par la stagnation. Tout ce que tu fais, tu n'avances pas. Tu es toujours là. Tu fais toujours une ligne cyclique. Tu tournes. Tu ne fais que ramponner. Il y a d'autres qui sont menacés par la stérilité. Ce sont des menaces, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres qui sont menacés par des puissances de ténèbres, par des oppressions sataniques, par des oppressions démoniaques. Il y a d'autres qui sont menacés même par des péchés qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Comme Paul dit dans le livre des Romains, je prends plaisir à la loi de mon Dieu, selon l'homme intérieur. Mais dans mes membres, je trouve une loi qui s'oppose à celle de mon entendement. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est aussi une menace de la chair. La chair menace. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes chaque jour agités par des menaces. Je vais laisser ça, mais je n'arrive pas. Paul explique que je prends plaisir de toi, Seigneur, selon l'homme intérieur. Mais dans mes membres, ça dit, cet homme avait le souci d'abandonner les péchés qui le condamnaient, mais il n'arrivait pas. C'était une menace pour lui. Son âme était menacée par sa chair. Il parlait de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Selon l'homme intérieur, l'homme que Dieu a créé à son image, cet homme-là, il voulait obéir à Dieu. Mais l'homme extérieur lui menaçait toujours, menace charnelle. On a toujours des menaces, des agitations, de gauche à droite. On sait où aller.
Mais le Seigneur est là. Si tu continues à placer ta confiance en lui, même face à des menaces comme ça, le Seigneur finira toujours par te donner la victoire. Car si tu regardes, c'est Paul là qui a dit comme ça, dans l'un de ses livres, il a déclaré que je me sens maintenant irréprochable. Ça dit, c'était quelqu'un qui était fortement attaché au Seigneur. Il avait complètement placé sa confiance en Dieu, malgré des choses qu'il n'arrivait pas à laisser. Mais au bout d'un moment, cet homme, il se déclara qu'il se sent irréprochable. Parce que la vie de Paul, si tu lis ça, tu vas comprendre que non, c'était quelqu'un qui a été toute sa vie attaché au Seigneur. Et dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes comme ça, qui ont subi certaines menaces et qui leur surpassaient parfois. Amen, amen, amen. Beaucoup de personnes qui ont subi des menaces comme ça. Nous allons lire un peu le livre de Daniel. Daniel chapitre 3, verset 16 à verset 18. On va balader la Bible. On va essayer un peu de balader la Bible parce que parler du Seigneur, c'est lire la Bible. Amen, amen, amen. On est toujours confronté à des situations et ceux-là qui placent leur foi en Jésus-Christ, que ceux-là qui placent leur foi en Dieu, que Dieu finisse toujours par délivrer de toutes les menaces. Daniel chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16 à 18. La Bible a dit, Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Parole du Seigneur. Là, la Bible nous parle de l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. C'est une histoire que nous connaissons, nous tous. Un décret royal est tombé. Et ce décret royal qui disait que non, le roi avait élevé sa statue royale. Il y a une statue royale que le roi avait fait, une statue d'or plutôt. Et la Bible dit que non, c'est décret royal qui disait que non, lorsqu'il y aura des instruments qui vont retentir au son de tous les instruments, tout le peuple qui était là, il devait s'agenouiller et adorer ces statues. C'était à Babylone. Et parmi ces peuples, il y avait encore un peuple qui était à part, les Juifs, parce qu'ils étaient esclaves. Ils étaient là-bas, en Babylone. Et la Bible nous parle de ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont complètement refusé. Ils ont refusé de dire que non, nous ne pouvons pas, c'est impossible et que nous adorons cette statue. C'est impossible, car nous avons notre loi. Nous avons un Dieu que nous adorons. Dans notre loi, c'est interdit. D'après ce que Moïse nous a écrit, c'est interdit d'adorer une image. Car il est écrit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Ces hommes, ils étaient des hommes qui connaissaient la loi et qui craignaient Dieu et qui servaient Dieu. Ils avaient la foi tellement placée en Dieu à tel point qu'ils ont complètement renié ce que le roi avait dit. Devant eux, il y avait un roi puissant qui pouvait même les tuer. Mais eux ne voyaient pas ce roi-là. Eux voyaient un roi qui est au-dessus de ce roi-là. Ils ont dit, mais non, ce roi-ci, il a dit, nous devons adorer son statut. Mais c'est impossible. Parce que nous, dans notre loi, nous n'adorons jamais des statues. Nous n'adorons jamais des statues. C'est abomination pour notre Dieu. Car il est écrit dans notre loi que tu ne feras point des images taillées. Et Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont resté attachés au Seigneur. Ils ont placé leur foi en Dieu. Ils ont dit c'est impossible. Face à cette menace, nous ne pourrons pas. Jamais, jamais, jamais. Jamais nous allons nous agenouiller pour adorer ces dieux-là. Et ils ont complètement refusé. Un jour, les intendants du roi, ils ont venu. Ils ont dit au roi, vis éternellement, roi. N'est-ce pas que tu as dit, lorsqu'il y aura les sons des instruments, que tout le peuple adore le statut que le roi avait levé. Le roi a dit certainement la chose, elle est comme ça. Et ces gens-là, ils sont venus pour accuser Shadrach, Meshach, Abednego auprès du roi. Ils ont dit, roi, mais il y a des juifs à qui tu as remis l'intendant du province. Ces juifs-là ne veulent pas adorer, ne veulent pas obéir la loi du roi, ne veulent pas servir tes dieux. Le roi, très furieux, il a dit, appelle-moi-le. Et ces trois hommes, ils sont présentés devant le roi.
Le roi les a dit, désormais, aujourd'hui, si vous entendez le son, vous devez vous agenouiller, vous devez vous adorer. Et ces hommes, ils ont répondu clairement au roi que nous n'adorerons pas tes dieux. Et pour dire comme ça à un roi, c'est que ces hommes, ils savaient là où ils étaient cachés. Face aux menaces du roi, ils étaient menacés. Ils étaient menacés à mort. C'était ce que David disait, marcher dans l'ombre, marcher dans la vallée de l'ombre de la mort en fait. C'était plus que même ça, parce que ça c'était plus l'ombre de la mort, mais c'était la mort elle-même. Parce que la fournaise ardente de feu était là. Le roi a dit, comme vous refusez cette fois-ci, on va vous jeter dans la fournaise ardente du feu. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aime maintenant la confiance de ces hommes. Ces hommes, ils ont dit clairement au roi que nous n'adorerons pas. C'est impossible. Dans notre là, c'est interdit. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ça peut aussi être ton cas aujourd'hui, que là où on te dit que non, pour décrocher ces boulots, tu dois toucher au franc-maçon, tu dois devenir un magicien. Refuse catégoriquement. Fais comme Shadrach, Meshach, Abednego. Place ta foi au Seigneur. Lui-même, il sait comment il va te faire sortir de cette situation-là. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous vivons dans un monde, là on te dit, pour que tu puisses avoir cette opportunité, tu dois devenir homosexuel, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ma sœur, tu es parti chercher un boulot avec tes diplômes, tu es aussi intelligente, mais on te dit que non, avant que tu puisses avoir cette poste, tu dois coucher avec les patrons. Il y a des trucs qui se passent aujourd'hui dans le monde, avant d'avoir ça, il faut faire ça. C'est comme ces hommes, ils étaient confrontés à ça. C'était une menace en fait. Sans cesse, des menaces s'agitent l'homme né de la femme. Et ces hommes, ils ont catégoriquement refusé parce qu'ils savaient en eux que nous avons un Dieu que nous servons. Et ce Dieu-là, il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Il a dit au roi, tu peux chauffer ta fournaise comme tu veux. Ne baisse jamais les bras, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ne baisse jamais les bras, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Même s'il y a des choses qui s'approchent devant toi, qui apparaissent tellement difficiles, qui apparaissent des menaces. Pour avoir ça, il faut faire ça. Refuse catégoriquement. Ces gens-là, ces trois hommes, ils ont refusé. Ils ont regardé les rois aux yeux et ils ont dit, nous n'adorerons pas, c'est impossible. Et regarde maintenant la confiance qu'ils avaient en Dieu, la foi qu'ils avaient en Dieu, ce qu'ils avaient fait. Dans le verset 24, dans le verset 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement. Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Là, c'est le roi qui déclara ces choses. Là, c'est le roi qui est en train de dire ces choses. Ces hommes, tellement qu'ils avaient la foi placée en Dieu, on a chauffé la fournaise ardente de feu. Et ces hommes, ils étaient tellement confiants. Ils savaient que non, même si vous nous jetez dans le feu là, notre Dieu lui-même, il est le feu. D'ailleurs, nous vivons dans le feu. La Bible dit, il fait de ses serviteurs de feu. Eux-mêmes, déjà, ils étaient de feu. Ils savaient que non, si vous nous jetez dans le feu là vont rien nous faire. Ça va rien nous faire. Car nous-mêmes, déjà, nous sommes de feu. Il fait de ses anges de vent et de ses serviteurs des flammes de feu. Eux-mêmes, ils savaient qu'ils étaient déjà des flammes de feu. Ils n'avaient pas peur du feu là. Menacés par le roi, des menaces de la vie. Tu es menacé quelque part dans un domaine. Le roi lui-même, il dit que non. Maintenant, il y a quatre personnes. Ils étaient trois. Maintenant, ils sont quatre. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai bien regardé la figure du quatrième. Ça m'échappe un peu. Ça ressemble à quelqu'un. Mais ça ressemble à un fils de Dieu. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur. La quatrième personne ne vient que lorsqu'il s'agit de la foi. La quatrième personne ne vient que secourir lorsqu'il s'agit de la foi placée en lui. La quatrième personne, c'était impossible qu'elle puisse laisser ces trois hommes dans le feu. Parce que ces trois hommes, ils avaient la foi placée en Dieu. Ils avaient la foi complètement placée en Dieu. La raison pour laquelle cette quatrième personne devait se dépêcher pour venir au milieu d'eux. Et le fait là, et comme un homme climatisé, Bafani tranquille. Le roi dit, ils marchent librement. Ils sont là calmement, en train de marcher. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et si vous descendez, vous allez voir.
Si vous descendez un tout petit peu, vous allez voir que le roi lui-même, il a dit tout en bas, voici maintenant l'ordre, je donne tout homme à quelques peuples, nations. Là, c'est le verset 29. Nation ou langue qui appartient, qui parlera mal l'idée de Shadrach, Meshach, Abednego sera mise en pièces à la maison et sa maison sera réduite en tasses d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Le roi lui-même incrédule. Je peux dire le roi était païen parce que Babylone, c'était une ville, qu'on peut dire c'était une ville de nations. Ils étaient des païens. Mais ces jours-là, ces païens ici, il a changé son langage parce qu'il s'agissait des gens qui avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Et le roi lui-même, il a vu ça, il a vécu ça. Il a dit non, 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 c'est impossible. Dès aujourd'hui, que personne parle encore du mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, la foi que tu peux placer en Dieu, ça peut faire changer même des païens de langage. Seulement ta foi que tu peux placer en Dieu, ça peut être une évangélisation pour certains païens qui ne croient pas en Dieu. Quand ils vont voir Dieu faire quelque chose dans ta vie, ils peuvent changer leur langage et venir en Christ. La Bible dit, dans le verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Regarde maintenant la récompense. Le Seigneur a fait de sorte que ces rois-là, malgré son incrédulité, malgré qu'il était païen, les rois, les dieux plutôt, il s'est servi de ces païens pour qu'ils puissent faire prospérer ses enfants. Pourquoi? Parce que ces hommes, ils avaient la foi placée en Dieu. Ils n'ont pas perdu leur foi. Ils n'ont pas perdu la foi. S'ils avaient perdu leur foi, ils allaient devenir comme Pierre. Vous savez, Pierre, quand il s'agissait de marcher sur les eaux, il croyait. Christ lui a appelé, il croyait. Mais quand il a perdu la foi, il a commencé à noyer. Ces hommes, s'ils avaient perdu leur foi en ce moment-là, la fournaise allait les calciner. Ils seraient brûlés. Mais ils ont gardé la confiance. Leur foi était complètement placée en Dieu. La raison pour laquelle le Seigneur devrait les délivrer. Au finish, le Seigneur les a fait prospérer. Amen, amen, amen. Les temps courts, mais il y a encore des trucs à parler. Amen, amen, amen. La quatrième point, je ne sais pas, troisième, quatrième, je parlais de la réussite. La réussite. Quand tu places ta foi au Seigneur, la réussite, elle est certaine. David dit, j'étais jeune et je vieillis, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est-à-dire des justes ne peuvent jamais être abandonnés. Des justes réussissent toujours. Alors qu'on a essayé un peu de parler, qui est celui qui est juste? Un juste, c'est simplement celui qui a placé sa foi complètement au Seigneur. C'est celui-là qu'on appelle juste. Or, David décrit cela. Il dit, j'étais jeune et je vieillis. Un juste, jamais, jamais moi, David, je vis un juste abandonné. Un juste ne manque pas de pain. Un juste, même s'il échoue, il finira toujours par réussir. Mais bien aimé dans les Seigneurs, la réussite appartient à ceux-là qui placent complètement leur foi en Dieu. La réussite leur appartient, mais bien aimé dans les Seigneurs. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 5. Luc 5, 5. Ne tenez pas rigueur, s'il vous plaît, par rapport au temps. Je ne sais pas, des trucs, même des choses que je n'avais pas préparées, ça monte un peu. Et on parle selon, comme on dit, que l'Esprit nous dirige. Donc, on est dirigé vraiment par l'Esprit. Parce que d'autres trucs que je parle, je n'avais même pas préparé ça. Et comme on dit, c'est poussé par son Esprit. Le Dieu sait pourquoi. Luc chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen, amen, amen. Vous connaissez l'histoire de Simon. La Bible dit, Simon, il était parti pour pêcher. Et ce jour-là, Simon, il a pêché toute la nuit, il n'a rien eu, il n'a rien pris du tout. Et Simon, il était découragé le matin, il est parti laver ses filets. Je pense un peu comment son visage était défait. Simon lavait ses filets et je pensais un peu à ses enfants à la maison. Ses enfants, qu'est-ce qu'il allait manger ces jours-là? Simon désespéré.
Simon, il était un expert au pêche. C'était sa profession. C'était ce qu'il savait faire. Simon savait, pour prendre des gros poissons, où est-ce que je peux aller? Pour prendre des ndakala, je peux me diriger où dans l'eau? Simon avait de l'expertise pour la pêche. Simon connaissait très bien la pêche. C'était quoi? Parce que c'était sa profession. Dès sa jeunesse, c'est ce qu'il faisait en fait. C'était ce qu'il maîtrisait bien. Il avait de l'intelligence pour la pêche. Et cette nuit-là, Simon a utilisé toute ses expertise et toute son intelligence pour la pêche. Simon a utilisé tout ce qu'il savait pour la pêche. Mais la Bible dit, il n'a rien eu, cet homme-là. Il n'a rien eu. Échec total. Et le matin, Simon, fatigué, il lave ses filets. Il veut rentrer chez lui à la maison. Il pensait aux ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui? Je ne sais pas. Et je pense aussi à sa femme, qui savait que non, le mari, il est parti pour pêcher comme d'hab. Il reviendra avec des poissons, on s'en servira pour manger. Mais ce jour-là, Simon, il était complètement déçu, je peux dire, l'échec total. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand Jésus est venu, Jésus a demandé la barque pour prêcher, il a prêché. Après, Jésus lui a dit, entre dans la profondeur, je t'accorde tes filets. Entre dans la profondeur. Entre dans la profondeur. Ferme un peu la parenthèse parce que je sens qu'il y a encore des trucs qui montent là-bas. On va parler un peu de nécessaire. La Bible dit, Simon, il a dit, Seigneur, je n'ai rien eu, je pêchais toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai quand même des filets. Simon, cette fois-là, il ne s'est pas servi de son intelligence ni de sa sagesse. Mais Simon, cette fois-là, il s'est servi maintenant de la parole de quelqu'un. Il a basé maintenant sa foi sur la parole de quelqu'un pour qu'il puisse aller maintenant pêcher. Simon, cette fois-là, il a compris que non, je ne peux plus placer encore ma foi sur l'intelligence de la pêche que je connais, sur l'expertise de la pêche, parce que je l'ai utilisé pendant toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais cette fois-ci, je vais quand même essayer sur la parole de cet homme. Simon, il a complètement placer sa foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Simon dit, sur ta parole. Il a placé sa foi dans la parole que le Christ avait prononcée. Mais bien aimé dans le Seigneur, plaçons notre foi dans le Seigneur. Si tu places ta foi dans le Seigneur fera de sorte que tu puisses y réussir. Si tu restes attaché à sa parole, placer la foi en Jésus, c'est aussi rester attaché à sa parole. Ceux qui restent attachés à la parole du Seigneur, ils finissent par voir Boaz. Et ce qui reste attaché en fait, la parole c'est comme Naomi si je peux dire, et les Ruth qui restent attachés à Naomi, ils finissent toujours par voir Boaz. Et je vais te demander de ne pas être Orpa. Orpa est celui qui abandonne. Orpa, des choses montent encore. Orpa est celui qui abandonne. Orpa est celui qui reste. Mais Ruth est celui qui s'attache. Là, je parle maintenant pour les gens qui lisent la Bible. Les gens qui lisent la Bible comprennent de quoi je parle. Ruth est celui qui reste attaché à Naomi. Et celui qui reste attaché à Naomi, ils finissent toujours par voir Boaz. Si tu restes attaché à la parole du Seigneur, tu finiras toujours par voir Boaz. Or, Boaz, la Bible dit, Boaz est celui qui assure les repos. Boaz est celui qui a les droits des rachats. Parce que Boaz avait les droits des rachats sur Ruth. Or, le véritable Boaz, c'est Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible dit, il nous a rachetés. C'est lui qui a les droits des rachats sur nous. Il nous a rachetés par son sang. C'est lui qui assurera notre repos. Et sur la croix, il a crié, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est pas pour n'importe qui, mais tout est accompli pour ceux-là qui placent leur foi au Seigneur. Rester attaché à sa parole, comme Pierre, il a resté attaché à la parole. Il a dit, je mettrai maintenant ma foi sur la parole, sur ce que tu as dit, et maintenant je vais jeter mes filets. Enfin, Pierre plutôt, il a fini par recueillir une grosse quantité plutôt de poissons. Il est resté attaché à la parole du Seigneur, il a retrouvé Boaz. Il a retrouvé Boaz, il a retrouvé le repos. Là maintenant, c'est pour les gens qui lisent bien la Bible, qui lisent la Bible plutôt. Ils comprennent de quoi je parle là-bas. Reste attaché aux paroles, à la parole de Dieu. Dieu nous fera grâce. Dieu ne te laissera pas si tu places ta confiance en lui, bien aimé dans le Seigneur. Et le dernier point pour chuter, parce que vraiment là, je vois que, je ne sais pas, je continue ou j'arrête. Si vous pouvez encore m'accorder 10 minutes, si possible. Parce que le temps étant, s'il faut qu'on arrête, on peut arrêter. S'il faut qu'on continue, même 10 minutes,
s'il vous plaît, je vais aborder quand même un dernier point pour qu'on conclue. Le dernier point, je parlais de la grâce. Si tu restes attaché au Seigneur, le Seigneur te fera quand même sa grâce. Il fera ta grâce. Oui, mes bien-aimés, il fait grâce. J'aime la grâce de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. J'aime la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est quelque chose d'immérité. La grâce de Dieu est quelque chose que tu n'as pas mérité, mais l'Éternel te le fait. Vous savez, il y a de ce qu'on appelle une grâce générale. Comme la Bible dit, Dieu fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. Ça, c'est une grâce générale. Mais ce que je parle là, je parle maintenant d'une grâce particulière. Une grâce particulière. La grâce que Dieu fait pour ceux-là qui placent leur foi en lui. La Bible dit, l'homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. C'est le ciel qui peut donner quelque chose. Si le ciel ne donne rien, toi aussi tu ne recevras rien. La grâce de Dieu. Et tout ce que l'homme reçoit, c'est la grâce de Dieu. Il nous fera grâce. Si tu places ta foi au Seigneur, le Seigneur te fera grâce. Excusez-moi. Écoutez ce que David dit. Oh, j'aime ces versets. J'aime ces versets, j'aime ces versets. J'aime ces versets. Écoutez ce que David dit. Psaume chapitre 32, verset 10. Je vais courir trop rapidement, trop rapidement. David dit ceci. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné. Celui qui se confie en l'Éternel est environné. Ça, ce n'est plus la grâce générale. Parce que l'Éternel ne peut pas faire environner sa grâce à quelqu'un qui ne place pas sa foi en lui. Ça, c'est maintenant une grâce particulière. Et la personne qui nous parle des choses, c'est David. Et si tu regardes la vie de David, David a vécu toute sa vie en plaçant sa foi au Seigneur. David a vécu sa vie. Si tu regardes la vie, si tu lis David, tu vas comprendre. David avait un parcours gracieux. David a placé sa foi toute sa vie, dès sa jeunesse. Quelqu'un qui était oublié l'autre fois, le roi Samuel est venu dans sa maison, dans leur maison plutôt, pour oindre un roi. David oublié. Le papa de David l'a fait sortir que d'autres enfants, Achab, les autres là, Akab. David oublié. Mais c'est celui qui avait la grâce de Dieu toute sa vie. Il a fait un parcours qui était vraiment un parcours gracieux. Et c'est même l'homme que Dieu déclara l'homme selon son cœur plutôt. Et c'est l'homme selon son cœur, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui nous parle de ces choses. Parce que pour être un homme ou homme selon le cœur de Dieu, tu dois être quelqu'un qui place la foi en Dieu. Et Dieu déclara à David l'homme selon son cœur. David avait un cœur fortement attaché au Seigneur. David avait toute sa foi était placée au Seigneur. Il ne pouvait rien faire sans consulter ses dieux. Et c'est cet homme qui nous parle de ces choses. Beaucoup de malheurs par du méchant. Mais ceux-là qui se confient en l'Éternel sont environnés de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, la grâce de Dieu est quelque chose de très important. Moi, quand je prie, s'il y a quelque chose que je passe du temps à demander au Seigneur, c'est sa grâce. La grâce de Dieu est très importante. La grâce de Dieu brise des lois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il s'agit d'une femme qu'on appelait la femme de perte de sang. La Bible dit, cette femme, elle était complètement fauchée, si je peux dire. Si vous lisez Marc chapitre 5, 24 à 29, vous allez voir l'histoire de cette femme. Cette femme, elle était complètement fauchée. Cette femme, elle était, je peux dire, financièrement fauchée, familialement rejetée, socialement rejetée. Les gens l'avaient rejetée, si je peux dire. Elle était rejetée de partout parce que la loi de Moïse l'a condamnée. Elle était condamnée par la loi. La loi l'avait complètement condamnée. Parce que la loi de Moïse, écoutez, on va lire ça rapidement. Lévitique chapitre 15. Lévitique chapitre 15, verset 25. Lévitique chapitre 15, verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. La femme qui aura un flux de sang pendant
pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières où dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impire tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel il couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur comme l'or de son flux menstruel. Quiconque le touchera sera souillé. Mais bien aimé dans le Seigneur, là c'est la loi de Moïse. Donc cette femme, elle était condamnée par la loi de Moïse. Moïse l'avait condamnée. Elle était impure. Personne ne pourrait la toucher. Cette femme, elle était complètement fauchée. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle était socialement rejetée. J'imagine qu'elle ne pouvait même pas aller trouver un boulot. Elle avait quelques pièces, elle avait d'argent, si je peux dire. Mais tout ce qu'elle avait, elle a dépensé ça. Sans succès. Il n'y avait pas de succès. Et les gens avaient même oublié son nom. Son nom était complètement oublié, à tel point que même la Bible ne relève pas son nom. La Bible l'appelle seulement femme de perte de sang. Donc les gens la confondaient en fait avec son problème. Elle avec son problème. Elle était devenue comme son problème personnifié. Elle était venue comme son problème parce que même son nom était complètement disparu. Les gens ne l'appelaient plus par son nom. Les gens ne savaient plus son nom en fait. Ça peut être aussi, il y a aussi des cas aujourd'hui comme ça, qui est tellement pire que les gens ne t'appellent plus par ton nom. On t'appelle tonton Ane Piaka. Tellement tu es resté seulement avec un habit. Les gens t'appellent maintenant Tipuana Tagelamba Rouge. C'est comme cette femme, on l'appelait plus par son nom. Son nom était disparu tellement qu'elle avait mal. Son mal était duré pendant longtemps. Les gens maintenant la confondaient en fait avec son problème. Elle était devenue comme son problème, comme je viens de dire, son problème personnifié lui-même. Rejetée. La loi de Moïse l'a condamnée. Elle ne savait plus rien faire. Mais un jour, la Bible dit, cette femme s'est ressaisant en elle-même. Elle a entendu parler de Christ. La Bible dit, elle a entendu parler. Elle a entendu parler de Christ. Et quand on a entendu parler de Christ, c'est que non, c'est ce Christ-là qui a ressuscité Lazare. C'est ce Christ-là qui a fait ça. C'est ce Christ-là qui a fait ça. La Bible a dit, elle a entendu parler de Christ. La raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on prêche la parole de Dieu, il faut prêter l'oreille. Il faut chercher à entendre. Il faut avoir l'information. Si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas aller pour toucher les bords du vêtement. Si tu n'as pas l'information, il faut prêter l'oreille. Pas seulement prêter l'oreille, mais chercher aussi à mettre en pratique et faire aussi l'action. Cette femme, quand elle a entendu parler du Christ, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, elle a fait naître sa foi. Elle a dit, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai complètement guéri. C'est ce qu'elle s'est dit en elle-même. Elle a placé complètement sa foi. Elle a dit aujourd'hui ou jamais. Donc c'est aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais tout simplement le toucher. Si je le touche, je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Je sais, parce qu'on m'a parlé, cet homme, c'est lui qui a guéri. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui a fait voir des aveugles. C'est lui. Ah, donc c'est possible que moi aussi, si je touche seulement, je n'ai pas besoin de le rencontrer. Parce que ça peut être impossible que je rencontre. Il suffit que je touche. Et aujourd'hui, je vais le toucher. Je sais qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Cette femme, elle avait entendu d'abord. J'insiste sur entendre. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut toujours entendre. Là où la parole de Dieu est prêchée, cherche à entendre. Mets à ton oreille. Attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? On parle de quoi? C'est comme Bartimée aussi. Il avait entendu parler d'abord. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cherche à entendre et à passer en action. Cette femme, quand elle a entendu, elle est passée maintenant en action. La première action qu'elle avait faite, c'est qu'elle a mis la foi complètement. Avant de déplacer, elle a fait d'abord la première action. Elle a mis la foi. Elle a dit, si je touche, je serai guéri. Et c'est à ce moment-là, quand elle est venue, elle a touché automatiquement. Elle était guérie, mais bien aimée dans le Seigneur. On ne peut pas encore continuer. Il y avait beaucoup de trucs à parler, mais je vois, il y a vraiment plus moyen. Donc, on va juste conclure que mes bien aimés dans le Seigneur, plaçons notre foi dans le Seigneur. Il n'y a que lui seul qui peut nous aider pour s'en sortir dans notre vie. Il n'y a que lui seul qui peut faire quelque chose pour nous. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Ayons une foi ferme, une foi qui ne bouge pas,
Une foi très ferme. Mais bien aimé, ce que je vous prêche, c'est ma vie. Moi, l'Éternel en est témoin. Je suis pas saint. Je suis pas, oh, je sais pas quoi dire. Mais en ce qui concerne la foi, je suis quelqu'un de foi. Les gens qui me connaissent connaissent. Moi, je vis la foi. Je te prêche pas des choses que je vis pas. Moi, je vis la foi. Ma vie, j'ai aussi des trucs, des difficultés de gauche à droite. Mais les gens qui me connaissent parfois se demandent moi, je vis comme ça. Quand je prie, je laisse des choses à Dieu. Moi, je pars. Lui-même, il a dit, vous me prierez et vous partirez. Et moi, j'agirai. Vous me prierez, vous partirez. C'est ce que moi, je fais. Moi, je ne m'inquiète pas. Moi, des inquiétudes, des soucis, des stress, des frustrations, chez moi, ça n'existe pas. Ayant une foi ferme au Seigneur. Et beaucoup de fois, vous savez, ce que nous appelons foi, ce n'est pas foi. Beaucoup de fois plutôt, nous croyons avoir la foi, mais ce n'est pas la foi. C'est juste des espérances ou des présomptions. Or, une espérance, ce n'est pas encore une foi. Une espérance, avant de devenir une foi, cette espérance doit être ferme, si je peux dire. Une espérance n'est pas une foi. Une espérance, c'est comme une présomption. Quelque chose que tu espères seulement. C'est comme si quelqu'un qui espère avoir l'argent sans avoir travaillé. Donc il espère. Or la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on... Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc avant que l'espérance devienne une foi, cette espérance doit être ferme. Et quand est-ce que l'espérance est ferme? C'est lorsque ce que tu espères est en accord avec ce que Dieu déclare dans la Bible. Ayons cette foi, une foi ferme, une foi qui ne bouge pas. Plaçons notre confiance à lui. Faisons-lui confiance. Et la dernière chose qu'il faut retenir est que si tu places ta foi au Seigneur, tu seras le bénéficiaire de toutes les promesses que la Bible a fait. La Bible a dit, nous serons des têtes, sinon la queue. Ce n'est pas n'importe qui, seulement ceux-là qui placent leur foi en Jésus-Christ. La Bible a dit, je protégerai ton départ et ton arrivée. Ce n'est pas n'importe qui, seulement ceux-là qui lui appartiennent, ceux-là qui mettent leur foi en lui. C'est ceux-là que l'Éternel va protéger. Plaçons notre confiance, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vraiment, je m'excuse encore une fois de plus pour le temps. Il y avait beaucoup de trucs à dire, mais je sens qu'on doit s'arrêter là. Parce que le temps aussi est très important. Donc, chaque chose vraiment en son temps. Time is time, after time is not time. Donc, comme les Anglais disent, dans l'heure et l'heure, after time is not time, before time is not time. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Je sais que quelqu'un bénit, que Dieu nous fasse grâce d'avoir vraiment une foi attachée à lui et que le Seigneur vraiment nous accorde ces moyens-là de pouvoir lui suivre encore et encore. Et je bénis tous ceux-là qui sont en ligne. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et si vous mettez cette parole en pratique, vous verrez vraiment la main de Dieu, car sa parole ne ment jamais. Que Dieu vous bénisse. Et là où tu es, tu peux juste faire une courte prière en disant, Seigneur, je veux que tu m'accordes la foi. Je veux que tu m'augmentes encore la foi. Je veux que tu m'accordes cette foi qui soit inébranlable. Priez au nom du Seigneur. Et priez aussi comme l'Esprit peut t'indiquer par rapport aux paroles. Prions au nom du Seigneur. Adonai notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je te bénis parce que tu es bon, tu es merveilleux, Père éternel. Merci, Père, pour ces moments si importants, pour ces moments, Seigneur, notre Père, que tu nous as parlé, Seigneur, de la foi, de quelque chose, Seigneur, de très important qui a édifié nos vies, Seigneur, notre Dieu. Papa, nous te supplions une fois de plus que tu puisses nous accorder, Seigneur, la capacité de pouvoir mettre en pratique, Seigneur, ce que nous venons d'entendre. Car la Bible dit, ce n'est pas ceux-là qui écoutent la loi qui seront justifiés, mais c'est ceux-là qui la mettent en pratique, Seigneur. Aidez-nous, Yahweh Papa, à avoir, Yahweh, les moyens de mettre en pratique ta parole, afin que nous puissions bénéficier, Seigneur notre Père, de toutes les promesses de la Bible. Nous te supplions, Père tendre, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas comme tu nous as promis, par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse. Vraiment, au revoir, au revoir. On se verra la prochaine. S'il y aura encore l'occasion, on va encore parler encore beaucoup parce que le Seigneur inspire toujours et le Seigneur
ne cessera de nous parler tant que nous sommes sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao.